Un ciel bleu qui donne espoir pour une étape qui doit nous mener jusqu'à Saint-Genier avec un bon dénivelé. La chapelle Saint-Marcel à la sortie de Sisteron date du XIIe siècle et elle est l'ancienne église paroissiale du quartier de la Baume, dominée par le rocher de la Baume du même nom, sur la rive gauche de la Durance. En 1692, Vauban, après l'invasion de la haute vallée de la Durance par le duc de Savoie Victor-Amédée II, a conçu pour Sisteron un plan de défense intéressant la ville et la forteresse. De 1842 à 1860, la Savoie et le comté de Nice ne sont pas encore français. On relève les courtines. Au nord, la deuxième enceinte est remaniée et une citerne est aménagée pour recueillir les eaux pluviales. L'escalier souterrain relie la forteresse à la porte nord de la ville. Elle devient un centre de détention pour les prisonniers allemands pendant la Première Guerre mondiale. Classée monument historique en 1925, elle est achetée par la ville en 1928. En 1940, elle devient un centre de séjour surveillé et en août 1944, elle est bombardée. Depuis, les plaies sont pansées petit à petit grâce au billet d'entrée du monument. Le paysage avec la route en lacet et la plateforme chimique Sanofi. Ce torrent est le Rioux de Javron. La montée est régulière et ombragée, ce qui fait qu'elle n'est pas du tout pénible. Parti pour un festival de couleurs. Il fait très chaud, profitons de cette eau bien fraîche. Avant de remplir, il faut rincer le filtre et la flasque. Voilà. L'eau qui sort par le filtre est parfaitement potable. On l'a déjà testé sur des eaux bien moins claires que celle-là. En plus, celle-ci, elle est courante, hein. Elle bouge. C'est pas une eau stagnante. Donc là, il y a pratiquement un risque zéro d'attraper une cochonnerie en buvant cette eau. Nous avons décidé de pique-niquer près de cette chapelle.
Mais nous ne sommes pas restés très longtemps, car les nuages commençaient à arriver. Après le passage du col, les paysages sont grandioses. L'escalade de la journée. On croyait marcher dans l'herbe, mais non, nous pataugeons dans l'eau. Salut les amis des blaireaux. Vous avez vu, on prend un bas de soleil. Il fait chaud. Dans les que transats. On est dans les transats, mais je pense pas qu'on va bronzer. Hein. Enfin Voilà. bon, on est arrivé. Ça tonne assez loin, donc vous n'entendrez pas le tonnerre qu'on a eu tout à l'heure, là, mais Ça a bien pété tout à l'heure.
Et puis en fait, on a eu de la chance, on est arrivé. Il y avait le ciel noir, mais on a réussi Ça a pété après. Hein. à échapper à la pluie. Enfin, tous les jours, on y a droit. Hein. Voilà. On a pourtant espéré ce matin. Je me suis dit, il y a un peu de vent du nord. Peut-être que le vent va Très bleu. tomber. On avait Non, un c'est ciel pas du bleu. vent du nord, c'est à Sisteron. Ouais, c'est parce qu'en fait, à Sisteron, il y a la clue là-bas. Donc il y a la clue et ça passe. Il n'y a pas de vent. Ça, voilà. Bon, c'est pas grave, on a bien Aujourd'hui, marché, on a fait pas profité, presque 16 km entre Sisteron et Saint-Geniez. Ça monte, ça a monté, donc on a fait 800, entre 800 et 850 mètres de dénivelé. Ça a monté, puis voilà, en descente, c'est insignifiant. On a bien pataugé dans la boue aussi. Hein. Il y a beaucoup d'eau. En fait, tout est gorgé d'eau. Donc les chemins, c'est de la glaise. Et même quand on a l'impression qu'on va marcher sur de l'herbe, et ben non, ça fait floc. Et on marche dans du marécage, quoi. Donc ça fait qu'on marche pas très vite. Mais bon, on s'en sort quand même. Hein. Voilà, donc là on a une visite équestre pour ce soir. Bah ouais, parce que ça... Voilà, parce que vu le temps qu'il fait, on s'est dit non, on va pas encore monter la tente pour la faire sécher. Voilà, donc cette année, je pense que la tente, elle aura servi 2 fois. On va bien la ranger, on va la nettoyer, on va la faire sécher. Et comme on n'aura pas fini l'exercice à la fin de nos 4 semaines de vacances, peut-être qu'on va s'en servir pour la dernière semaine qui reste entre Seine-les-Alpes et puis Fouillouse, qu'on devrait faire normalement à la fin du mois d'août. Enfin, on vous a fait des stories parce que vous allez voir le ciel bleu. Mais aujourd'hui, il y avait des couleurs. Aujourd'hui, il y a eu des belles... des fleurs, des les images, odeurs des genêts. Enfin bon, c'était magique jusqu'à ce que ça devienne noir d'un coup et paf. Voilà. Bon là c'est vraiment noir. Là il y a plus d'effet avec les nuages. Là c'est noir. Bon il va pleuvoir sûrement. C'est gris noir. Voilà. Enfin bon. Mais par contre le début de journée il a été merveilleux. Hein. Ça a été tellement beau. Bon là quand on est arrivé sur Saint-Geniez, il y avait 2 tracteurs qui tournaient dans un champ parce que globalement l'herbe, le foin est très haut et bon ça coupe nulle part. Peut-être qu'il y a aussi pas beaucoup de foins qui sont faits par ici, mais ça fait plusieurs jours que je me dis tiens, ils font pas les foins. Bon, évidemment comme il pleut tous les jours, c'est un peu compliqué de faire les foins. Et là, il y a quelqu'un, il s'était lancé. Et quand on est arrivé, donc il y avait un tracteur qui faisait les rangs pendant que l'autre bottelait derrière. Je sais pas s'ils ont pu finir avant. Ouais, parce que là. Bon, là on les entend plus. C'est un très grand champ, donc je sais pas s'ils ont réussi à finir. Hein. S'il y avait un des 2 cultivateurs qui s'appelle Jean-Paul, et il s'est trompé. C'est un peu, parce que dans une rando, on est passé c'était pas dans le Jura, hein, c'était c'était vers avant, c'était sur le JR9, avant d'attaquer la Chartreuse. Il y a une dame qui nous dit bonjour quand on passe. Dans une zone pavillonnaire. Dans une zone, qui était pas loin d'une petite ville, voilà. Et elle nous dit, Jean-Paul fait les foins, il pleuvra pas demain. Voilà. Donc maintenant, on dit, si Jean-Paul fait les foins, c'est qu'il pleuvra pas demain. Mais là, je pense qu'il n'y a aucun Jean-Paul en ce moment qui est raisonnable et qui va faire les foins, quoi. Je pense pas qu'il y avait un des 2 qui s'appelle Jean-Paul. Dommage pour nous, mais voilà. Mais du coup, c'est devenu un dicton du coin là-bas. C'est quand Jean-Paul fait les foins, il ne pleuvra pas demain. Il ne pleut pas demain. Mais à part ça... Ça n'a pas l'air très efficace cette année. Vaut mieux en rire. Voilà. On aura passé, en fait, 3 semaines à essayer de fuir les orages. Donc, c'est stressant quand même, parce que les débuts de journée, c'est génial, parce qu'on peut marcher à notre rythme tranquille, même si on marche vite. Hein, on n'est pas des randonneurs très lents, hein, on arrive à tenir le rythme, même en montée. Mais en fin de journée, on est obligé de courir pour arriver à un endroit pour s'abriter, parce qu'on ne sait pas ce qui va nous tomber dessus, quoi. Donc, on n'a jamais connu ce stress en rando depuis presque 40 ans qu'on la pratique, quoi. Donc, même plus que ça. Non, mais après, c'est sur la durée, quoi. Le problème, c'est la durée. C'est-à-dire que, bon... sur ça 3, nous est arrivé semaines, sur 3 semaines, une journée, sur 2 journées, voilà. Là, c'est 3 semaines. Ça fait 3 semaines. 3 semaines qu'on se paye des menaces d'orage permanentes, quoi.
Peut-être un jour ou deux où ça n'a même pas tonné, mais 3-4 jours, je sais pas, où ça n'a pas tonné du tout, peut-être même pas. Donc voilà, il y a toujours eu un... Ça va qu'on aime la randonnée, qu'on a l'habitude d'en faire, on a de l'expérience et qu'en plus on marche assez vite et qu'on peut avancer assez vite dans la journée. Si on part tôt, voilà. Mais en fait, des gens qui n'ont pas l'habitude de randonner, là on n'est pas parti très tôt ils arrêtent au bout aujourd'hui. d'une semaine. Hein. Ils ne peuvent pas supporter ça plus d'une semaine. Il y en a qui ont arrêté dans... Quand on était sur le chemin qui était en commun avec Saint-Guilhem, là, ça tombait comme des mouches. Les gens, ils faisaient 3 jours voilà. et puis quand ils se prenaient 3 orages sur la tronche, eh ben, ils arrêtaient. Bon, nous, on se lève tôt le matin, on essaye de partir, on marche vite. Donc grâce à ça, on arrive à tirer notre épingle du jeu. C'est moins rigolo que d'habitude, hein, mais c'est quand même, on y est arrivé et je pense qu'on va arriver au bout. Hein. Mais on espère qu'à la fin du mois d'août, surtout que là, ça va être une zone assez montagneuse, on n'aura pas ce temps parce que franchement, on a envie d'en profiter un peu plus. Ouais. Quoi. Bon. Enfin, en attendant, j'étais centre équestre ce soir. On va manger, on a pris la demi-pension. On a pris voilà. La demi-pension. Je trouve que c'est bien de faire travailler aussi les gens qui nous reçoivent. Ils sont sympas. Et puis, voilà, on essaiera de partir très tôt demain matin. Et voilà. Et puis, je vais aller à la douche, là. Ouais, parce qu'il ne s'est même pas encore lavé. Forza, Ferrari. Moi, je suis propre, Ils ont gagné les 24 heures du Mans. Je suis propre, moi. Allez. À demain, les blaireaux. La vie des blaireaux. Cette étape est merveilleuse, avec toutes sortes de couleurs, et la montée n'est pas difficile, car continue et progressive. Après le col, le paysage s'ouvre, et on en prend plein les yeux. Et c'est parti pour une étape qui devrait encore être très belle, et bien grimpante aussi. Encore un beau dénivelé au programme. Et finalement, on pense que Jean-Paul a eu le temps de finir les foins. Ici, même les bottes de foin sont bien colorées. Au lieu énigmatique, la chapelle et la crypte de Dromont sont situées dans un lieu somptueux. Cette chapelle date du XIe siècle et est un véritable lieu spirituel. Elle est accrochée au flanc du rocher et sa crypte du premier âge roman est exceptionnelle. Les sculptures de la coupole témoignent de plusieurs influences. Tradition romaine, art roman provençal et art byzantin. On retrouve des sculptures du Xe siècle représentant des motifs mérovingiens, pans, têtes et testicules de bélier, nattes. Une partie du rocher de Dromont évoque le ventre d'une femme enceinte. Cette pierre de fécondité renvoie à un culte païen antérieur à l'époque chrétienne. Elle est actuellement fermée suite à des éboulements et sera réouverte à la fin des travaux de purge. Le chemin passe ensuite près de cette ruine. Cette passerelle est bien jolie, mais inutilisable. Comment faire pour passer ? Il va falloir sauter. Là.
après les gués, monter dans une belle forêt. Ravitaillement. Pause dans la grotte Saint-Vincent. Il fait frais. Je vous laisse lire. J'entends goûter, goutte à goutte. Il va y avoir de la formation de stalactites. Je reviendrai pour voir quand elle aura fait 1 mètre, dans quelques centaines d'années. Comme vous pouvez le voir, la descente n'est pas très compliquée. Merci de l'info, un randonneur averti en vaut 2. La fontaine de Fond-de-Net. Et voilà. Aujourd'hui, c'est une vraie. On a juste eu le temps de se protéger là. Et l'averse arrive. Patricia est partie parce que ça tonne. Et quand ça tonne, elle court. Là, elle court. Vous avez vu, elle n'a pas mis sa capuche. Hein? On lui demande. Hein. C'est quand même mieux protégé avec une capuche, mais bon, non. Mais pas sa capuche. Tiens, il y a un motard abrité sous des arbres. Il attend que ça passe.
pas mécontent d'être arrivé. Des orages Voilà ce plus que hauts. ça donne. Et donc, nous, on a la trouille de se retrouver dans un truc qui nous fasse ça au niveau des pieds, quoi. Voilà. Ça craint quand même pas mal. Voilà. Coucou les amis des Salut. blaireaux. La météo n'est pas avec nous. Mais alors pas du tout. Après les orages, l'apocalypse. Là, c'est le bouquet, là c'est la pluie en... C'est La pluie. La pluie en continu, mais pas de la petite pluie, Ça quoi. fait 1 heure qu'il pleut, là, mais il pleut, là. Mais il pleut, mais On est à Auton. Auton, c'est à 1130 mètres d'altitude, un truc comme ça, là, voilà. On se croirait au mois de novembre. On est à l'intérieur du gîte et on a quand même chacun notre doudoune, quoi. Bon, ouais, c'était dur à se réchauffer, hein. Il a fallu manger 2 soupes, là. 2 bonnes petites soupes Roico. Minute soupe. Et pour se réchauffer, là, hein, parce que c'était... Il fait froid. C'est l'humidité, c'est le froid, Là, c'est vraiment froid. On est en moyenne montagne, hein. On n'est pas en haute montagne. Bon, c'est les monts, c'est un joli massif, a priori, que effectivement on connaissait pas trop, là. Ça donne envie d'y revenir. Et ça donne vraiment envie d'y revenir. Bon, on va s'arrêter là, parce que demain, de toute façon... C'est plus continu, de toute façon, toute la journée. Donc, aller se foutre sous la pluie en montagne, sans réseau, Il y a un super... avec des super points de vue il y qu'on a des verra rien du tout. super Voilà. endroits. Les gens qui nous accueillent nous ont renseigné. Il y a vraiment des super endroits, donc il faut pas y aller dans le brouillard, quoi. Donc, Ouais. voilà. Puis le GR6, il est magnifique parce que la portion qu'on a fait aujourd'hui, Aujourd'hui, ouais, très très bien aujourd'hui. mais c'était d'une beauté Au départ de incroyable, Saint-Genier, quoi. très très beau. On descend, on passe un guet, et puis après on remonte en face. On passe à presque 1700 mètres et puis il y a des vues extraordinaires. On a vu la montagne de Lure où on était il y a 3 jours, Mm. quoi. Mais on l'a vu, c'était d'un clair, c'était beau. Il y avait des fleurs de partout, la nature est d'une beauté. Et franchement, le GR6, il est très 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 beau. Parce qu'il passe dans des endroits qui donnent des points de vue, avec des panoramas. Enfin bon, en plus les chemins ils sont sympas, c'est pas difficile. C'est physique, mais c'est pas difficile. On a fait 21 km aujourd'hui. Combien de dénivelé positif? 1030 et 1000 de négatifs. Voilà. Et on est arrivé ici, on n'était même pas spécialement fatigué parce que les chemins n'étaient pas compliqués. C'était des chemins où on marche normalement, quoi, sans difficulté technique. Bon, il y a quelques endroits où il faut faire un petit peu C'est attention. un peu raide, mais voilà. Et puis c'est un peu exposé sur la montée en direction du col de Fontbelle. Mais sinon, franchement, c'est vraiment une randonnée agréable, franchement. Et donc, on a décidé d'arrêter parce que là, les conditions météo, elles sont absolument incompatibles avec ce genre de terrain. Et puis, c'est annoncé mauvais jusqu'à jeudi. Donc, il nous reste 3 étapes à faire pour aller jusqu'à
la Seine-des-Alpes. Et donc, on va reprendre ça fin août, puisqu'on a repris une semaine de vacances fin août, normalement, qui était pour terminer ce GR6, parce que c'est un GR qui est très long, et on ne pouvait pas le faire en 2 fois, il fallait rajouter encore une semaine. Et donc, du coup, on va partir avec 3 jours de retard, donc on ira jusqu'où on pourra, et puis voilà, basta. En espérant qu'on aura une météo plus clémente, parce que là, c'est c'est notre 23e étape aujourd'hui. Depuis 23 étapes, on en a eu 2 tiers où il y a eu orage, pluie, orage, pluie, orage, pluie. Tous les gens qu'on croise ici, qui habitent le secteur depuis longtemps, Personne n'y croit. personne n'a jamais vu ça. En fait, ils disent d'habitude à cette époque-ci, c'est sec. 5 cm d'eau dans des champs, là, au niveau du JT Quest qui nous accueillait hier soir. Enfin, il était retourné, hein, le patron là-bas. Ils n'arrivent pas à faire les foins. Enfin, bon, c'est. Il y a de l'eau de partout. Il y a de l'eau de partout, et puis c'est gorgé. Ah, on a bu toute la journée. Hein. Ouais. On avait de l'eau de partout. Il y avait des rigoles, des sources, des. Alors c'est des pratique cours avec d'eau, le Bifree, on peut boire ce qu'on veut, hein, parce qu'il y a tellement tous les torrents, ils sont tous, enfin tous les petits ruisseaux, ils sont tous à fond. Donc on n'a pas besoin d'avoir des réserves d'eau conséquentes avec notre filtre. En fait, on peut boire de l'eau pratiquement toute la journée, hein, parce qu'on a passé je sais pas combien de gués aujourd'hui. On a pris de l'eau dans un tout petit ruisseau, mais qui coulait super bien. Et puis après, voilà. On a marché, il faut faire attention de ne pas glisser, parce qu'en fait, c'est de la bouillasse, quoi. Et c'est de la bouillasse glaiseuse, donc ça glisse. Mais voilà, bah c'est gorgé d'eau. C'est vraiment gorgé d'eau. Voilà, donc on est un peu triste d'arrêter avant, mais bon, vu les conditions, je pense qu'il n'y a pas de regret à avoir. C'est pas la sécurité de continuer. Et on aime la rando, pas la galère. Donc en plus après il n'y a plus de réseau, il n'y a plus d'hébergement. Donc aller faire du bivouac Non, il n'y a pas d'hébergement. Si on veut passer au très très bel endroit, il n'y a pas d'hébergement. Il n'y a pas d'hébergement. Si, il y a une cabane, c'est ça? Il y a un truc ONF, mais bon, l'ONF est. A priori c'est fermé. Toujours fermé de toute façon, donc voilà. Ils gèrent pas. Et il y aurait peut-être un petit abri à côté de ce gîte ONF, mais voilà. C'est prendre un risque qui est trop important par rapport façon, voilà. Puis en plus, aller passer des beaux cols dans le brouillard, voilà. Ça sert à quoi? Ça n'a pas de sens. Le sens de la rando, c'est de se faire plaisir aussi. Hein. Voilà. C'est le temps du bilan pour ce GR6, sans en connaître la fin. En 2 mois de congé annuel, nous avons traversé la France, ou presque, d'ouest en est. La première partie a été réalisée en 2022 entre Arcachon et la Canourgue, soit environ 500 km, et la deuxième, d'une distance à peu près équivalente, entre la Canourgue et Othon en 2023. Cette randonnée est un merveilleux voyage à pied qui nous a fait découvrir de nombreuses régions. Le bassin d'Arcachon, les forêts des Landes, les vignobles de l'Entre-deux-Mers, le Périgord verdoyant et au riche patrimoine, le Quercy, la vallée du Lot, l'Aubrac, puis les causses de Sauveterre et de Méjean, les gorges du Tarn sous la pluie, les Cévennes si sauvages, le pont du Gard à pied, une merveille, la vallée du Rhône, les Alpilles aux pentes bien raides, le Luberon avec les gorges du Régalon inoubliables et la montagne de Lure si difficile. Pour terminer, les Monges, où nous reviendrons c'est sûr. Cette randonnée est très facile jusqu'à la Canourgue, ensuite le dénivelé est plus conséquent. Mais il n'y a jamais eu de passage technique, donc pour les blaireaux, c'est 100% bonheur, et on vous la conseille sans arrière-pensée. Ce chemin est simplement magique.